Bonjour Henri Conze. Donc vous êtes l'ancien délégué général à l'armement. Donc peut-être il faudra expliquer un peu ce que c'est qu'un délégué général à l'armement en France, ça sera intéressant. Mais surtout, vous avez été, à travers l'ensemble de votre vie, au cœur des enjeux nucléaires français, mais aussi les enjeux nucléaires du monde. Or, il est clair, aujourd'hui, quand on étudie le XXe siècle, à quel point l'apparition de l'arme atomique a modifié l'ensemble de la géostratégie du globe. Donc vous qui avez été au cœur de tout ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est votre regard sur ce changement? Comment s'est-il fait? Et quelles sont les implications hier, aujourd'hui et demain? Oui, merci Michel. Bon, d'abord, la délégation générale pour l'armement, que j'ai eu l'honneur de présider pendant quelques années, a été en réalité créée par le général de Gaulle en 1961, officiellement, pour essentiellement développer, produire en liaison avec le commissariat à l'énergie atomique, avec les grands industriels, produire les moyens de notre force de dissuasion. C'est l'ANDGA qui, effectivement, a entrepris le développement de la première génération d'armes nucléaires et, en particulier, j'ai participé beaucoup, à la fois au moment où la bombe à hydrogène a été un de nos objectifs, et ensuite où il a fallu faire la deuxième génération d'armes nucléaires avec des systèmes comme le M4, le RADES, la SMP qui ont vécu jusque vers les années 2000. L'autre question que vous me posez sur... il est clair que l'apparition de l'arme nucléaire a changé profondément des relations entre les blocs, et en particulier la position réciproque de l'Union soviétique et des pays occidentaux lors de la guerre froide. Bon, alors, on peut dire, mais heureusement la démonstration n'en sera jamais faite, que le fait qu'il n'y ait pas eu de guerre conventionnelle, qu'il n'y ait pas eu d'agression de la part de l'Union soviétique vis-à-vis de l'Europe, cela est dû à l'équilibre de la terreur, est dû à l'existence de part et d'autre d'armes nucléaires dans, disons, apparitions dans lesquelles la France a joué un rôle particulièrement important. Si je prends ce qu'est le monde occidental au moment où cesse la guerre froide, où tombe le mur de Berlin, où tombe le pacte de Varsovie, la France, avec ses systèmes à l'époque, est d'un niveau à la fois de performance, de technologie, tout à fait équivalent au niveau américain, et je pense nettement supérieur au niveau soviétique. Certes, en nombre, le volume des forces françaises est très réduite par rapport au volume des forces soviétiques et des forces américaines. Mais en fait, dans la réalité des choses, ce que nous avions à l'époque suffisait largement pour défendre à la fois notre indépendance et toute crise menaçant directement notre territoire et menaçant nos forces. Alors, est-ce que l'avènement de cette arme atomique peut expliquer la paix relative que nous avons traversée à partir des années 50 et qui ont permis les 30 glorieuses, en quelque sorte, cette expansion planétaire finalement très positive pendant une trentaine d'années. Il est clair que depuis 1945, le monde n'a plus connu de guerre mondiale. Je ne dis pas que le monde n'a plus connu de guerre, il y a eu des guerres un peu partout, mais enfin des guerres
du type la première comme la deuxième, nous ne les avons point connues. Alors, on peut se poser des tas de questions. Pourquoi? Il y a quand même une raison simple. C'est l'apparition de l'arme nucléaire qui a fait que toute guerre pouvait devenir directement incontrôlable. Et en définitive, l'Union soviétique s'est bien gardée de tout acte véritablement d'agression vis-à-vis du monde occidental. Alors que le monde occidental n'a jamais eu de projet d'agression. Bon, tout cela parce que les choses sont ainsi faites. Probablement, je ne suis même pas sûr personnellement qu'il y ait eu des projets d'agression de part des régimes staliniens et post-staliniens. Oui, en fait, c'était une situation d'équilibre de la terreur où chacun se protégeait en ayant la possibilité de totale destruction de l'opposant. Et dans cette situation, les choses étaient figées. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport au futur? Est-ce qu'il y a un risque de prolifération? Comment vous voyez le futur par rapport à cette dimension tout de même assez terrifiante, où l'humanité tout entière est prise en otage, en quelque sorte, en créant une situation de paix, mais en même temps un potentiel d'anéantissement comme on n'en a jamais connu dans l'histoire? Oui, d'abord, je reviens sur les termes d'équilibre de la terreur. Au-delà d'équilibre de la terreur, c'est l'incertitude qui règne dans ce domaine-là, incertitude sur les décisions que peuvent prendre tel ou tel leader politique, incertitude sur les réactions. Donc tout ça, on est, j'allais dire, un peu dans le flou, et l'incertitude est finalement un paravent assez considérable contre toute idée de déclenchement de crise. Alors ceci dit, de quoi sera fait l'avenir? On est en train de faire une expérience avec M. Poutine, l'Ukraine, le déploiement d'armes nucléaires tactiques en Biélorussie. En définitive, l'année qui vient de s'écouler montre que, me semble-t-il, heureusement, que l'utilisation de l'arme nucléaire, d'abord dans une crise comme l'Ukraine, sur l'Ukraine ou sur le territoire ukrainien, n'apporterait strictement rien à la possibilité pour Poutine de sortir de la crise dans laquelle il s'est lancé. Et deuxièmement, apparemment, après s'être posé quelques questions, le monde occidental, à commencer par les Américains, les Français et les Britanniques, considère que la probabilité, la possibilité, j'aime pas le mot probabilité dans ce cas-là, la possibilité pour Poutine de déclencher une crise nucléaire à usage nucléaire, me paraît tout à fait minime et sera beaucoup plus contre-productive pour Poutine et les Russes que pouvant leur apporter quoi que ce soit dans le conflit actuel. Alors, est-ce que, par ailleurs, le fait que l'Iran ou que la Corée du Sud et la bombe crée un problème? La Corée du Nord, plutôt. Évidemment, l'Iran, la Corée, la prolifération, tout ça soulève surtout des problèmes, surtout quand elle est entre les mains d'un demi ou d'un trois quarts fou furieux, comme c'est le cas de la Corée du Nord, ou d'un régime étrange comme l'est le régime iranien. Ceci dit, avant que ces pays ou d'autres pays aient une capacité crédible de déclencher un conflit nucléaire sans en subir les plus graves conséquences, les dissuadant eux-mêmes, je pense que même s'il faut être inquiet, il s'agit d'éviter
tout drame ou toute réaction dramatique dans ce domaine-là. Il y a loin de la coupe aux lèvres. Merci beaucoup sur cette bonne conclusion plutôt positive. Merci de votre apport expert dans un moment où l'humanité se pose beaucoup de questions du fait que notre président Poutine avait évoqué la bombe au grand étonnement de l'ensemble des diplomates internationaux. Merci beaucoup, Henri.